Il y a un démon qui vit en vous. Non pas la créature rouge et cornue des dessins animés, mais quelque chose de pire, quelque chose d'humain, de familier. C'est la colère que vous nourrissez, la rage qui bout en vous quand on vous manque de respect. C'est cette brûlure dans la poitrine quand les choses ne se passent pas comme vous le voulez. C'est la partie de vous qui explose, ruine les relations, vous affaiblit et que vous continuez d'alimenter. Mais si je vous disais qu'il y a un moyen de le tuer, de l'enterrer, de traverser le feu avec des yeux calmes pendant que tout le monde hurle. Miyamoto Musashi, sans doute l'homme le plus dangereux à avoir jamais foulé le sol japonais, y est parvenu. Ce n'était pas seulement un épéiste, c'était une machine de guerre drapée de silence. Il a mené plus de 60 duels à mort et n'en a jamais perdu un seul. Non pas parce qu'il était le plus rapide ni le plus fort, mais parce qu'il était dénué d'émotion au combat. Ce n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire d'un homme qui a détruit la colère et est devenu une légende. Et vous allez maintenant apprendre sa méthode. 1. La colère est un fil de marionnette, et vous êtes le jouet. Soyons brutalement honnêtes. La colère ne vous rend pas toujours puissant. Elle fait de vous une possession. Chaque fois que vous vous emportez, chaque fois que vous explosez, chaque fois que quelqu'un appuie sur vos boutons et que vous réagissez, vous révélez votre jeu. Vous montrez au monde comment vous contrôlez. Musashi l'a compris très tôt. Il a réalisé que la colère n'était pas une force, mais une chaîne, une laisse. Un réflexe prévisible qui rendait les hommes faciles à manipuler. Marc Aurèle a dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais le jugement que tu en portes. » Relisez cela. Car si quelqu'un peut vous mettre en colère, il peut vous faire faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas aux commandes. Musashi s'est entraîné à devenir immunisé contre la provocation, à marcher au combat avec la même quiétude qu'un moine. Peu importe l'insulte, peu importe la brutalité de la lutte, il restait toujours observateur, toujours froid. Non pas parce qu'il manquait d'émotion, mais parce qu'il refusait d'être contrôlé par elle. La vraie force n'est pas la puissance de votre coup, mais l'impossibilité de vous provoquer. C'est ce qui rendait Musashi terrifiant. Pas son sabre, pas sa taille, pas sa vitesse, son imprévisibilité, son vide. Un homme sans déclencheur émotionnel est un homme que l'on ne peut ni manipuler, ni menacer, ni briser. Et c'est cela, le vrai pouvoir. 2. Le jour où Musashi a tué la colère. Il existe une histoire, peu connue. Quand Musashi était encore jeune, à peine sorti de l'adolescence, il a défié l'un des meilleurs épéistes du Japon, Arima Kihei. Arima était habile, confiant, formel. Il s'attendait à un duel à l'épée. Musashi s'est présenté, armé d'un simple bâton de bois. Arima s'est moqué de lui, a ri, l'a nargué. La plupart des hommes auraient craqué, donné un coup de poing, réagi émotionnellement. Musashi s'est contenté d'observer, immobile, silencieux, calculateur. Puis il a frappé, fort, vite, et a tué son adversaire. Pas de rage, pas de cris, pas de théâtre, juste une exécution brutale et froide. Musashi ne se battait pas avec l'émotion, il se battait avec la conscience. Il se battait comme la mort elle-même. La colère n'est pas une force, la vraie puissance réside dans la maîtrise de soi. 3. La psychologie de la lame. Musashi ne faisait pas qu'agiter des épées. Il étudiait l'esprit. Il maîtrisait sa colère. Il a écrit « Ne rien faire qui ne soit d'aucune utilité ». La colère, si elle n'est pas utilisée correctement, est presque toujours inutile. Vous pensez qu'elle vous aide à gagner des disputes? Elle ne fait que montrer votre faiblesse. Vous pensez qu'elle vous aide dans les conflits? Elle fait sourire vos ennemis. Ils savent qu'ils vous tiennent déjà. L'esprit est comme une lame. Lorsque vous le laissez rouiller avec l'émotion, il s'émousse. Mais lorsque vous le gardez immobile, aiguisé, silencieux, il tranche tout. 4. Pourquoi vous vous mettez en colère et pourquoi vous continuerez de perdre? Soyons directs. Pourquoi vous mettez-vous en colère? Quelqu'un vous insulte. La vie semble injuste. Quelqu'un vous coupe la route. Voici la dure vérité. Vous vous mettez en colère parce que vous pensez avoir le droit de contrôler des choses que vous n'êtes pas censé contrôler. Vous pensez que le monde vous doit le respect. Vous pensez que les autres devraient se comporter comme vous le souhaitez. Vous pensez que la vie devrait être juste.
Musashi dirait que vous êtes attaché, et l'attachement est la racine de la souffrance. Musashi s'est entraîné à n'attendre rien du monde. Il marchait seul, dormait à même la terre. Il a entraîné non seulement son corps, mais aussi son âme à être intouchable. Pas de confort, pas de luxe, pas d'illusion de contrôle. Et grâce à cela, personne ne pouvait le mettre en colère. 5. Entraîner le vide. La pratique de l'inanité selon Musashi. On ne vainc pas la colère en hurlant dans un oreiller ou en faisant sans pompe. On la vainc en entraînant son esprit comme une lame. Voici comment Musashi s'y prenait. L'épreuve volontaire, voluntary hardship. Musashi dormait dehors, mangeait peu, évitait la gloire et la fortune. Il croyait que le confort rendait l'esprit faible et qu'un esprit faible est facilement déclenché. Essayez ceci. Choisissez un confort et supprimez-le. Douche froide, pas de sucre, pas de réseaux sociaux. Tout ce qui vous fait grincer des dents, tuez-le. Devenez accro à l'inconfort. Vous réaliserez que la majeure partie de votre colère n'était qu'un droit illusoire déguisé. L'absence de réaction est l'arme ultime. Musashi restait silencieux pendant des heures, des jours, même à l'entraînement. Il s'est entraîné à observer sans réagir. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte, faites une pause. Ne répondez pas. Ne vous défendez pas. Observez-le simplement. Le pouvoir change instantanément de camp. Vous le sentirez. Méditez sur la mort. Chaque matin, Musashi méditait sur sa propre mort. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui n'a pas peur de mourir ne peut être ébranlé par rien de moins. Musashi a écrit « Pensez légèrement à vous-même et profondément au monde. La colère s'estompe lorsque la mort devient votre compagne. Qu'est-ce qu'un embouteillage ou un commentaire grossier comparé au vide ? 6. Tuez l'ego. Éteignez le feu. Au fond, la colère est l'ego portant un masque. Vous ne vous mettez pas en colère parce que le monde est cruel. Vous vous mettez en colère parce que votre image est attaquée. Vous vous énervez lorsque votre fierté est blessée. Quelqu'un ose remettre en question votre valeur. Vous vous sentez ignoré, manqué de respect ou rejeté. Mais voici la vérité que Musashi a comprise mieux que quiconque. L'ego est une faiblesse déguisée en importance. Et plus vous le nourrissez, plus vous devenez fragile. La solution de Musashi: tuez l'ego, brûlez-le, affamez-le, laissez ses os derrière vous. Il ne se souciait pas d'être aimé. Il ne se souciait pas que son nom résonne dans l'histoire. Il ne s'accrochait pas aux louanges, à la validation ou au statut. Il ne portait pas de vêtements sophistiqués. Il ne courait pas après l'approbation. Il ne souriait pas pour la foule, car il savait ceci: plus vous désirez la reconnaissance, plus il est facile de vous contrôler. Plus vous attachez votre identité à la façon dont les autres vous voient, plus ils ont le pouvoir de vous briser. Musashi marchait comme une ombre à travers le monde. Détaché, libre, silencieux. Il vivait comme un fantôme parce qu'il avait compris une chose. Un homme qui n'a rien à prouver est un homme que personne ne peut provoquer. Lorsque vous tuez l'ego, les insultes deviennent du bruit. La critique devient une information. Le rejet devient sans importance. Et la colère, elle meurt parce qu'il n'y a plus rien à défendre. Vous voulez devenir intouchable ? Ne construisez pas une armure plus épaisse. Brûlez l'ego qui a besoin d'être protégé, car le guerrier sans fierté à blesser est celui que vous devriez craindre le plus. 7. Le duel final. Terminons par ceci. Le duel le plus légendaire de Musashi fut contre Sasaki Kojiro. Kojiro était un maître, une célébrité nationale, rapide, élégant, mortel. Musashi arriva avec des heures de retard, non par paresse, mais parce qu'il voulait que Kojiro soit en colère, frustré, déséquilibré. Kojiro bouillonnait de rage. Musashi descendit de son bateau, calme comme une pierre, tenant une épée en bois taillée dans une rame. Kojiro se jeta sur lui, furieux. Musashi, toujours calculateur, un seul coup. Kojiro tomba mort. Voilà ce que la colère vous apporte. 8. La voix de Musashi. Le code moderne. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être un samouraï. Il s'agit d'adopter leurs principes fondamentaux. Le vide, le détachement, la précision, le silence. Si vous voulez cesser d'être en colère, cessez de réagir, commencez à observer, cessez d'attendre, commencez à vous détacher, cessez de crier,
commencez à aiguiser. Et souvenez-vous, plus vous êtes silencieux, plus vous devenez redoutable. La voix du guerrier est l'acceptation résolue de la mort. Une autre citation de Musashi. Lorsque vous ne craignez plus l'inconfort, lorsque vous n'avez plus besoin que les autres agissent comme vous le souhaitez, lorsque vous regardez la mort en face et que vous riez, il ne reste plus de colère, seulement l'immobilité, seulement le pouvoir. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez voir plus de vidéos, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. On se voit dans la prochaine.